Bienvenue dans ce cours à distance destiné aux élèves de la première année du baccalauréat. L'objectif de ce cours est de vous permettre de réussir votre production écrite qui est de rédiger un texte argumentatif. Donc c'est la 5e vidéo. J'ai déjà proposé 4 vidéos dans lesquelles j'ai essayé de vous expliquer, si vous voulez, l'importance, l'importance de bien lire le sujet de la production écrite, les critères de correction, comment trouver des idées. Et aujourd'hui, on va faire la correction de l'activité numéro 2. Dans cette activité numéro 2, nous avons proposé le sujet de la production écrite suivant. Certains considèrent le développement technologique et scientifique comme mal, d'autres y voient un bien. Qu'en pensez-vous? Cherchez des idées relatives au thème du développement technologique et scientifique en vous aidant des deux techniques, la tempête du cerveau et les pistes à idées. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer ces deux techniques, comment on peut les utiliser. Voilà, donc la tempête du cerveau. Donc voilà, vous allez écrire au centre le thème et vous allez écrire toutes les expressions qui vous passent par la tête et qui sont en rapport avec le thème du développement technologique et scientifique sans vous soucier de l'orthographe de ces mots et expressions. C'est-à-dire, vous allez écrire seulement les mots et les expressions et les idées qui vous passent par la tête. La deuxième technique, c'est les pistes à idées, c'est-à-dire vous allez poser des questions qui, quoi, où, quand, combien, comment, pourquoi, comparaison, opposition, avantages, inconvénients, les différents types et les exemples. Voilà, je vous propose une réponse concernant cette activité numéro 2 en utilisant la technique la tempête du cerveau. Quand on parle de la tempête du cerveau, quand on parle du développement technologique et scientifique comme thème central, on peut penser à plusieurs mots, à plusieurs expressions, à plusieurs idées. Cela reste seulement une proposition. Bien sûr, il y a plusieurs mots, je vais essayer de les lire comme ça en vrac. Le confort, la communication, faciliter, améliorer la vie, la guerre, l'ENTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies d'information et de communication, le progrès, le verbe influencer, l'adjectif néfaste, l'adjectif nuisible, le danger, la pollution, les produits chimiques, s'inquiéter, produire davantage, le réchauffement climatique, l'effet de serre en arabe, l'ahtibas al-harari, la sécheresse, le GFF, les inondations, le fayadanat, les armes chimiques, les générations futures, la course aux armements, sibaq nahwa tasalluh, progrès de la médecine, trouver des remèdes, maladies, épidémies, comme l'épidémie que nous vivons aujourd'hui, hein, Corona, Covid-19, les maladies, donc les inventions des moyens de communication, améliorer la productivité agricole, faciliter l'accès à l'information, la télévision, Internet, le cinéma, le téléphone mobile, etc., etc. Donc vous avez plusieurs expressions, plusieurs idées, plusieurs mots que vous pouvez écrire. Et voilà, donc ce n'est qu'un petit exemple. Et voilà. Donc, ces mots, ces expressions, si vous avez bien remarqué, on peut les mettre dans 3 catégories qui sont différentes. Première catégorie, ce sont, si vous voulez, les avantages du développement technologique et scientifique, c'est-à-dire les bienfaits du développement technologique et scientifique. C'est ce qui est en bleu. On peut trouver le confort, la communication, faciliter, améliorer la vie, le progrès, les nouvelles technologies d'information et de communication, le progrès de la médecine, trouver des remèdes, invention des moyens de communication, améliorer la productivité agricole, faciliter l'accès à l'information, etc. Ce qui est en rouge, ce sont les inconvénients, c'est-à-dire ce qui est négatif dans le développement technologique et scientifique. On parle de la guerre, on parle du danger, de la pollution, des objets qui sont néfastes, le réchauffement climatique, l'effet de serre, la sécheresse, les inondations, les armes chimiques, la course aux armements, les maladies et épidémies. Voilà.
Et ce qui est en noir, ce sont des expressions qu'on peut dire qui sont neutres, hein, c'est-à-dire des expressions qui ne sont ni du côté pour ni du côté contre. Influencer les produits chimiques, s'inquiéter, produire davantage, les générations futures, la télévision, Internet, le cinéma, le téléphone mobile. Pourquoi ces expressions en noir ne sont ni pour ni contre? Tout simplement parce que là, cela dépend de notre usage et de notre utilisation de ces produits. Si on prend par exemple les produits chimiques, ce ne sont pas des produits en eux-mêmes qui sont néfastes, qui constituent un danger. C'est pas le produit chimique qui constitue en lui-même le danger, c'est notre utilisation de ces produits chimiques. On peut les utiliser de façon positive, c'est-à-dire on peut utiliser pour la production des médicaments par exemple, pour tuer les insectes, des insectes qui sont nuisibles pour notre santé, pour l'environnement. Par exemple, les pesticides sont des produits chimiques. Donc vous voyez que les pesticides, on les utilise dans l'agriculture, par exemple. Voilà. Et quand on parle de la télévision, l'internet, le cinéma et le téléphone portable, ce ne sont pas des objets ou bien des outils qui sont eux-mêmes nuisibles. Non, c'est notre usage qui rend soit ces objets, si vous voulez, nuisibles pour l'environnement et pour l'homme en général, soit on va les utiliser un usage positif qui va avoir des bienfaits sur l'humanité. Prenons Internet par exemple. Internet, il ne constitue pas comme outil de communication, ce n'est pas Internet en lui-même qui crée un problème, mais c'est l'usage, comment on utilise cet outil qui est Internet, ou bien le smartphone, notre téléphone portable, comment on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise de façon positive ou bien de façon négative? Donc si vous remarquez, à travers ce brassage, si vous voulez, d'idées, on peut trouver trois grands thèmes, c'est-à-dire les avantages, donc c'est si vous voulez la thèse, les inconvénients, c'est l'antithèse, et ce qui est neutre, c'est-à-dire que ce ne sont pas ce développement technologique et scientifique qui est bien ou bien qui n'est pas bien, mais c'est comment, c'est notre rapport aux objets, à cette production, si vous voulez, technologique et scientifique, qui rend les choses soit négatives, soit positives. Et donc, c'est la synthèse. Hein. Vous voyez que les trois, si vous voulez, composantes d'un plan dialectique sont présents dans ces expressions que j'ai essayé de développer. La deuxième activité, c'est les pistes à idées qui, les inventeurs, les producteurs, les pays industriels, les consommateurs, les citoyens, les chercheurs, quoi, les produits, télécommunications, d'agriculture, de médecine, les produits militaires, etc., ou partout dans le monde, dans les pays industriels, etc., quand, durant le XXe siècle, et le XXIe siècle aussi, les dernières décennies, les décennies c'est-à-dire 10 ans, une décade c'est 10 ans, quand on dit les dernières décennies, c'est-à-dire il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voilà donc les dernières décennies, ce troisième millénaire, Alfiyat Talita, le début, Bidayat Alfiyat Talita, donc le début de ce troisième millénaire, combien, donc certaines centaines, une centaine d'inventions, donc les inventions, ce ne sont pas les inventions qui manquent, on invente toujours, hein, et surtout dernièrement, il y a des inventions qui se multiplient, qui sont en effervescence, si vous voulez. Comment, à travers la recherche scientifique, le développement technologique, l'Internet, pourquoi? Pour faciliter la vie, gagner plus, devenir plus fort. Comparaison opposition, on peut faire une comparaison entre les biens et mal, disparité, inégalité sociale. Avantage, la vie est plus facile, la vie devient confortable, guérir des maladies, s'ouvrir sur le monde, etc. Les inconvénients, ce sont les guerres, c'est le capitalisme, c'est l'armement, les maladies, le réchauffement climatique. Les différents types, par exemple, on va trouver des inventions dans le domaine de l'électroménager, hein, l'électroménager, c'est-à-dire la machine à laver, le réfrigérateur, etc. Hein, un PC, un ordinateur, etc. Les pesticides, voilà, les armes nucléaires, le domaine de la télécommunication,
L'exemple donc des smartphones, l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, ça c'est dans le domaine de la médecine, les machines à laver, les avions, les médicaments, l'Internet. Bien, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, ces réponses ne sont pas des réponses, si vous voulez, exhaustives. Ils ne sont pas les seules réponses possibles. On peut trouver plusieurs réponses à ce thème du développement technologique et scientifique. Il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas de réponse correcte et réponse fausse. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de faire ressortir dans notre tête, faire débusquer dans notre tête le maximum de mots et d'expressions possibles. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je vais travailler avec vous l'écriture d'une introduction de production écrite, d'un texte argumentatif. Comment écrire l'introduction, qu'est-ce qu'il faut respecter, et je vais vous donner un exemple d'introduction de production écrite. Je vais garder le même exemple que nous avons travaillé, c'est-à-dire certains considèrent le développement technologique et scientifique comme mal, d'autres y voient un bien, qu'en pensez-vous? Ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer d'écrire une introduction pour ce sujet de production écrite. La correction ou bien une proposition de correction vous sera présentée dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.